c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. C'est vrai que c'est la première fois. On va peut-être commencer par Emo. Comment est-ce qu'on pourrait te présenter? Tu es un artiste, tu m'as dit tout à l'heure, au pluriel. Je suis un artiste contemporain, mais j'interviens vraiment sur beaucoup de médias. Je fais de la sculpture, la peinture, du dessin, des installations, des photos, des films. Enfin bref, comme je dis souvent, je ne m'interdis rien. Donc on va dire que tu n'as pas forcément un coup de cœur. Je dirais plutôt à l'inverse, j'en ai beaucoup. Fabrice? Moi je suis photographe conceptuel, je travaille au Sénégal. Je vous retrouve dans un cadre pratiquement différent de ce que vous faites au quotidien. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Fabrice? Moi j'ai été invité pour présenter une série que j'ai réalisée, que je viens de terminer, que j'ai commencé il y a 2 ans et demi, et qui concerne l'environnement en Afrique de l'Ouest, que j'ai réalisé au Sénégal en fait. Et j'ai grandi au Bénin et lorsque je suis revenu sur le continent, j'ai été effaré par l'état environnemental de l'Afrique et je me suis dit ok, moi j'ai la capacité de faire des images, j'ai envie de faire quelque chose et je suis parti sur l'idée de concevoir une espèce de conte pour enfants pour essayer de sensibiliser, de créer une conscience environnementale pour la nouvelle génération. Et donc j'ai créé une série qui s'appelle De Prophéties, qui couvre 9 fléaux environnementaux qui concernent l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai travaillé sur la notion d'animisme pour pouvoir toucher les gens, je dirais. Emo, tu penses que les artistes peuvent être une caisse de résonance sur la question du changement climatique? Absolument. Je pense que tous les moyens sont bons pour sensibiliser le monde entier à ce problème grave qui risque de nous coûter la planète si on n'y fait rien. Et je pense que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a un devoir assez privilégié de rendre des choses qui sont peut-être négligées par le grand public, plus visibles et plus sensibles. C'est ta raison d'être présent aujourd'hui à ce grand rendez-vous? Ce que je présente moi, c'est un film qui est très loin des préoccupations environnementales, puisque c'est un film qui concerne une tradition du Bénin qui s'appelle le Kaleta. Et je dirais le lien avec des problématiques environnementales est très lointain, à ceci près que dans le costume des Kaleta, la réutilisation, plutôt que le recyclage, la réutilisation d'habits d'habits d'adultes qui ont été mis au rebut est prédéterminante. Fabrice et Emo, c'est une histoire qui date ou c'est une rencontre beaucoup plus proche? Alors, on se connaît depuis très longtemps et on s'est perdu de vue pendant très longtemps parce que nous avons tous les deux grandi au Bénin, nous avons des liens familiaux indirects. Voilà, et on s'est donc rencontrés quand on était gamin et on s'était perdu de vue puisque Fabrice habitait à New York pendant un moment, moi à Boston, qu'on a tous les deux pas mal bougé. Et puis on se retrouve à l'occasion de cette belle rencontre ici au Lab. Fabrice, tu vas donc avec Emo, nous allons te suivre. Tu vas nous présenter en fait ce que tu fais ici au Lab. C'est une exposition photo. Oui, c'est une exposition photo. Mon travail est essentiellement conceptuel. Et donc ici, je suis parti sur l'idée d'un conte qui s'adresserait aux enfants. J'ai couvert 9 fléaux qui sont notamment le problème de la consommation de plastique en Afrique, le problème du recyclage des déchets, la question des feux de brousse, la question de la pollution urbaine par le problème des gaz d'échappement des vieux véhicules qui circulent dans nos pays, la question des inondations, également celle du charbon de bois. J'ai traité la question de la pollution par le pétrole, ainsi que l'érosion par la mer. Et dernier propos, l'abandon des filets en mer. Voilà. Et donc l'idée est la suivante, c'est-à-dire que la terre-mer, qui depuis des millénaires recycle et dans un système naturel de recyclage, n'arrive plus à nous suivre. C'est-à-dire que les humains sont entrés dans un mode de consommation tel que la Terre n'arrive plus à suivre. Et donc l'idée était que le Gaïa, donc la personnification de la Terre, furieuse, décide d'envoyer ses esprits sur la Terre pour parler aux hommes. Et donc en différents endroits, sur les différents lieux que concerne chaque fléau, va apparaître un beau matin un esprit furieux qui va s'adresser aux hommes pour essayer pour leur dire qu'ils ne peuvent plus continuer à fonctionner ainsi et qu'ils vont droit vers leur perte s'ils continuent à ne pas tenir compte de leur environnement. C'est une première exposition où le Lab encore a eu cette primeur, où tu as déjà effectué cette démarche sous d'autres cieux? L'exposition en elle-même, je dirais que c'est la première fois que toute la série est exposée. J'en ai exposé une partie au Lagos Photo Festival, il y a 2 mois de ça, également lors des rencontres de la photographie de Bamako. Mais ici, c'est la première fois que les 9 images sont exposées toutes ensemble. As-tu un retour assez positif? J'ai un retour assez positif d'une part du milieu de l'art et d'autre part du milieu de l'environnement. En fait, cette série fait une sorte de pont entre l'art et l'environnement.
Et c'est exactement ce que je voulais, c'était vraiment utiliser l'art pour essayer de délivrer un message. Emo, à quand la première de ton film? En fait, ce projet a une histoire assez particulière dans la mesure où c'est une œuvre, ce que j'appellerais à géométrie variable, à savoir que c'était un projet au départ qui est parti d'un projet photo, qui a évolué ensuite en projet vidéo, qui a ensuite évolué en projet donc de film traditionnel, qui a ensuite évolué en un projet d'installation multi-écran, et qui est devenu enfin une installation performative. C'est-à-dire que je l'ai présenté au Palais de Tokyo en novembre 2014 et avec 6 écrans géants qui permettaient et un dispositif qui permettait aux gens de se masquer et de devenir donc des kaletas, ce qui sont des troupes d'enfants masqués qui passent de maison en maison à l'époque de Noël et qui font de petites performances contre quelques modestes étrennes et qui font ça spontanément, mais avec un répertoire qui est très intéressant parce que la tradition elle-même est visiblement afro-brésilienne, donc ramenée par des Brésiliens, donc la tradition de carnaval. Ça mélange une seconde tradition qui est celle de Halloween, puisque les enfants sont masqués, et tertio, ça incorpore aussi des pas de danse qui sont issus donc des pas de danse traditionnels de danse du Bénin, et un certain nombre, comme par exemple les ceintures de raffia, qui sont des attributs des Angbeto, par exemple, qui sont les gardiens traditionnels qui appartiennent à des couvents occultes. Donc là, sur ce film-là, est une extraction, en fait. C'est, je dirais, sur cette œuvre à géométrie variable, c'est l'une des facettes de l'œuvre. Voilà, donc c'est un peu compliqué, je l'admets, mais donc la première du film était, en fait, disons que la première fois que j'ai montré cette œuvre, c'était il y a donc 1 an, au Palais de Tokyo, et ici donc je l'ai remontré à l'occasion de cette occasion au Lab. Mis à part le Lab, peut-on connaître votre agenda pour la suite? Alors je serai à la Biennale de Marrakech donc en février 2016, puis j'ai 2 propositions, une à Londres et une à New York. Des expositions qui s'en viennent, Fabrice? Oui, je vais exposer à Seattle en février un projet qui me tient très à cœur. Et d'ailleurs, c'est le premier sujet que j'ai traité qui est de l'esclavage, que j'ai réalisé au Bénin en 2010. Et je vais enfin pouvoir montrer ce travail parce que ça a été très difficile pour pouvoir l'exposer parce que j'ai le sentiment, je me suis rendu compte que le sujet dérangeait en quelque sorte. L'Afrique et le monde vous écoutent. Un message particulier? Un message particulier, oui. Ayons conscience de nos richesses. Essayons de créer notre propre façon et notre propre force sans vouloir pour autant singer l'Occident, je dirais. Moi, je pense que finalement, on est en train de devenir le laboratoire de la planète et qu'on a une opportunité unique d'inventer, de développer, de découvrir et d'ouvrir de nouveaux horizons. Et que c'est simplement maintenant qu'on en prend conscience, et c'est une prise de conscience qui doit nous animer pour poursuivre, je dirais, de manière très confiante notre marche vers l'avenir. Messieurs, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci.